Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des pompes à vendanges et des accidents qu'elles provoquent, et donc de la responsabilité qui peut en résulter pour les vignerons. Alors c'est un sujet extrêmement sensible, vous connaissez ces engins que vous utilisez tous, il y en a dans toutes les caves, ils sont d'une banalité absolue et ils sont malheureusement des appareils générant des risques importants en raison des libertés que l'on prend dans leur utilisation. Puisque vous savez tous qu'il y a une grille au-dessus de la vis qui permet de presser le raisin et que cette grille, eh bien, la plupart du temps, on l'enlève pour des raisons de commodité et de rapidité, de facilité dans le travail. Ce qui génère des risques et des accidents. Ils sont malheureusement nombreux. Ils se traduisent par des amputations. Ils se traduisent même, dans certains cas, par des décès. Alors l'État s'est ému de cette situation. Et qu'a-t-il fait? Il a pris des initiatives dans deux directions principales. La première qui est celle du renforcement des instructions données aux DRITS, donc aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les fameuses DRITS, qui ont pour instruction de se préoccuper de ces questions-là au plus près et surtout de faire des enquêtes qui s'imposent en cas d'accident. Puis d'un autre côté, on a demandé au ministère de l'Agriculture de s'occuper du problème du point de vue des fabricants de ces machines, de manière à leur imposer un certain nombre de contraintes destinées à éliminer au maximum les possibilités d'utilisation risquée de ce type d'appareil. Qu'en est-il à ce jour et où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au point que le travail du ministère évolue à grande vitesse, qu'ils ont décidé d'engager des poursuites à l'encontre d'un nombre extrêmement important de fabricants. Presque tous sont dans le collimateur. Je connais la question, elle me fait travailler actuellement et c'est un peu pour ça aussi que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. Et en parallèle, au niveau européen, nous avons une norme qui est en cours d'élaboration qui va être spécifique à ces appareils quant à la mise en application de la fameuse directive machine de 2016 qui est au cœur de tous les débats et qui pose tous les problèmes de mise en œuvre de ces contraintes sécuritaires sur ce type d'appareil. Et par voie de conséquence, que va-t-il se passer? Et en quoi cela va-t-il changer les choses pour les vignerons? Ce qui va se passer, c'est que on le voit bien aujourd'hui dans tous les dossiers qui concernent ces fabricants, le ministère va petit à petit obtenir des fabricants qu'ils proposent aux vignerons des appareils qui soient cadrés dans un usage bien précis et avec des normes de sécurité dont on ne puisse pas sortir par rapport à chaque cas d'usage. Donc dans ce cas-là, on doit travailler comme ça, la machine est ainsi conçue, on ne peut rien y changer. Et si on en modifie le mode d'utilisation, elle ne fonctionne plus. Ou alors il faut la bricoler, mais là, c'est là qu'on tombe dans les risques dont nous allons parler dans un instant. Donc petit à petit, les machines vont être véritablement dédiées à des usages précis, encadrés, sécurisés. Ce qui veut dire que les vignerons qui utiliseront ces machines ne pourront plus faire autrement que de se soumettre à ce cadre. Et j'en viens en cela au point important, c'est que cela va modifier votre façon de travailler. Jusqu'alors, vous pouviez prendre des libertés, vous les preniez, il y avait des risques et des accidents de temps en temps, tout le monde fermait un peu les yeux, parce que le principe d'efficacité régnait. Là, on va se retrouver dans une situation où vous n'aurez plus d'autre choix que d'accepter la machine telle qu'elle vous sera proposée dans sa configuration imposée par les règlements dont nous parlons et demain par la norme qui va intervenir, de telle sorte que vous ne pourrez pas l'utiliser autrement que telle qu'elle a été conçue. Et si par malheur vous preniez l'initiative de la modifier, cette machine, alors là, pour le coup, vous tomberiez effectivement dans un champ d'application qui vous exposerait à des risques de poursuite extrêmement importants, surtout si des accidents survenaient. Parce que, je vous rappelle à cette occasion, que la sécurité aujourd'hui, c'est plus une option dans les entreprises. Que l'employeur
a vis-à-vis et au profit de ses salariés une obligation générale de sécurité qui est une obligation de résultat à laquelle il ne peut pas déroger. Ce qui veut dire que, dans le cas présent, à partir du moment où la machine sera arrivée telle qu'elle a été fabriquée, dans le cadre que je viens de vous indiquer, eh bien, si par malheur vous décidiez de modifier la configuration de la machine pour faire en sorte qu'elle puisse effectivement tourner, bien qu'on l'ait modifiée, qu'on ait par exemple enlevé la fameuse grille ou qu'on puisse passer par le trou d'homme pour accéder à la vis et qu'on expose ainsi les salariés des risques d'amputation, voire à des risques mortels, alors là, pour le coup, eh bien, excusez-moi de l'expression, mais casse-gueule absolue sur le plan juridique. Donc là, il y a un vrai problème, et le problème va être d'autant plus lourd de conséquences que même s'agissant des machines qui sont sur le marché, c'est-à-dire celles qui ont déjà été vendues, celles qui sont chez vous, les fabricants vont devoir se mettre en rapport avec vous pour vous notifier l'application des dispositions réglementaires et des modifications pour mettre les appareils en conformité avec les règles de sécurité en fonction de ces usages dédiés que vous connaissez tous. Voilà, donc selon que l'on va décuver, selon que l'on va travailler directement sur l'appareil avec la grille ou qu'on travaillera autrement, quel que soit le cas, on sera dans une configuration qui aura été normée, qui aura été encadrée, qui aura été ficelée pour des raisons de sécurité et à laquelle on ne pourra plus changer. Et donc, on va même vous imposer la mise en conformité des appareils chez vous qui ne sont pas effectivement soumis à ces contraintes, qui n'y étaient pas soumises, bien que la directive soit déjà applicable depuis 2000. Voilà, donc on ne joue pas avec la sécurité. On ne pourra plus jouer avec la sécurité, on va devoir la prendre en considération, on doit en tirer les conséquences, et s'agissant de l'usage de ces machines extrêmement courantes et que tout le monde a chez lui dans ses installations, eh bien il va falloir être extrêmement prudent et accepter de se soumettre à ce cadre nouveau, sécuritaire, obligatoire, dans l'intérêt et malgré tout le bien de tous. Voilà, à très bientôt, chers amis.